Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'eau vive, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que le temps parce qu'en tout cas chez nous il fait vraiment, mais vraiment pas beau. Voilà, ça ne nous empêchera pas aujourd'hui d'être enseigné par la parole de Dieu sur ce qu'est l'intégrité, la fidélité et la responsabilité qui nous est demandée pour le service notamment et pour que nous soyons des hommes et des femmes qui plaisons à notre Seigneur. Amen. Alors j'ai commencé par vous lire un texte qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22 et au verset 30. Vous connaissez bien ce texte-là, mais on va essayer un petit peu de le décortiquer, de l'interpréter convenablement par rapport au thème d'aujourd'hui en tous les cas. Verset 30, donc chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. À cette époque-là, il y avait des hommes intègres, fidèles, responsables. Il y avait notamment, bien sûr, Ézéchiel et puis Jérémie, puisqu'ils sont contemporains de la même époque. Mais on voit que Dieu cherchait quand même un homme capable, en plus d'amener le peuple à quoi à ce moment-là? À la repentance. Pas sortir du contexte. On sait que ce que Dieu voulait, pardon, en ce qui concerne ce jugement qui a eu lieu 586 avant Jésus-Christ, c'était de donner la possibilité aux hommes de cette époque de passer à côté, mais on sait que ça n'a pas été le cas, puisque vous pouvez trouver ça en Jérémie 7, 26 et Jérémie 19, 15. Ce jugement a bien eu lieu, donc ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, l'homme que Dieu cherche, d'abord, c'est un homme qui est intègre. Le caractère de l'homme, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est notre manière habituelle de réagir à chacun, on a une personnalité. C'est la marque distinctive de quelqu'un. On peut dire de quelqu'un, je l'aime beaucoup parce qu'il est honnête, je l'aime beaucoup parce qu'il est gentil, je l'aime beaucoup parce que ceci, parce que cela, ou je ne l'apprécie pas parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a cela. C'est la manière habituelle de nous comporter, de réagir, qui est propre à chacun, qui définit aux yeux de chacun qui nous sommes en gros. Je m'explique. Il y a deux choses que les gens perçoivent de nous, bien sûr. La première, c'est notre image. Ok, elle est superficielle, mais elle est quand même extrêmement importante. Quand tu t'habilles en décontracté, normalement, c'est parce que voilà, tu es dans une activité où tu vas faire une activité qui te permet de t'habiller comme tel. À partir du moment où tu vas rencontrer une personnalité ou pour ton travail ou que sais-je, quelque chose d'important, tu vas t'habiller d'une autre manière. Donc notre image quand même dénote quelque chose, démontre un intérêt ou pas d'intérêt du tout ou un intérêt moyen. Caractère, c'est plus complexe que ça. Mais on voit ici dans ce texte-là qu'il y a un problème. C'est que Dieu cherche des hommes. Il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit nous toucher par rapport au recevoir qu'a été le Saint-Esprit pour la plupart d'entre nous. Ce baptême qui nous permet de comprendre le plan de Dieu, l'intégrité, la fidélité, la responsabilité, ça fait partie de ce qui nous est demandé. Un homme honnête, un homme intègre, pardon, c'est un homme honnête qui ne ment pas, qui ne manipule pas. Retenez bien cela. C'est extrêmement important de comprendre ça. Quelque chose qui est intègre se suffit à soi-même aussi. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour qu'elle fonctionne bien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui? Ok. Il est juste. Quelqu'un d'intègre, il est juste. Il agit, il juge équitablement. Il va pas prendre, il va pas avoir d'a priori à la base. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre les choses. C'est quelqu'un qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont et
par rapport à ces choses-là, agir correctement. D'accord? Cohérent. Ses actions reflètent quoi? Ses convictions. Quelqu'un qui est cohérent, il dit, mais il fonctionne de la même manière. Et c'est d'ailleurs un des gros soucis qu'on trouve dans le monde actuel chrétien, c'est qu'on entend beaucoup de choses et qu'on voit très peu de choses se réaliser. Oui ou non? Ben oui. Et c'est embêtant. Parce que quelque part, c'est ce qui fait que les gens du dehors ne courent pas dans nos églises pour venir écouter la bonne nouvelle. C'est que ce qu'ils entendent de chrétiens ou de disciples ne correspond pas à ce qu'ils voient dans leur vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas cohérents. D'accord? Un autre point, bien sûr, c'est la loyauté. Il reste fidèle à son Seigneur. Il reste fidèle à ses convictions, même quand c'est difficile. Mettez-vous un peu à la place d'Ézéchiel. À ce moment-là, c'était pas rien de se tenir à la brèche. Parce que des pressions, il en avait et ce n'était pas des petites pressions. C'était quelque chose qui pouvait l'amener à la mort, tout simplement. Parce que dans ces temps-là, c'était, comme dans certains pays d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, il valait mieux se taire que d'affirmer des convictions qui allaient à l'encontre des convictions du pays d'alors ou de maintenant d'ailleurs. Courageux. Courageux, ça veut dire qu'il est prêt à défendre ses convictions et d'aller jusqu'au bout. Amen. Ça, c'est le premier point. On va voir un autre point. On reste dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 26, et on va lire les versets 16 à 21. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison, écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Tant qu'Osias fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, il fut béni. Si vous lisez les textes d'avant, on se rend compte que c'était un roi qui a bien fonctionné jusque-là. À un moment donné, il a pété un câble, c'est ce qu'on dit à l'heure actuelle, et il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas. Ici, il fait ce que le code lévitique interdit, et il s'arroge une fonction sacerdotale qu'il n'a absolument pas le droit de pratiquer. C'est son péché. Il fait quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Il avait établi dans ce temps-là des hommes pour un travail particulier, et c'était certainement pas le sien de faire ce qu'il a fait. Amen. Ça lui a coûté très cher. La punition, c'est la lèpre. Et on voit que le Seigneur lui fait grâce puisqu'il ne le tue pas. À l'époque, c'est arrivé plus d'une fois. Mais en vertu des lois concernant cette maladie, il va devoir vivre dans l'isolement le restant de sa vie. Et pire, il ne peut même plus rentrer dans le temple, forcément parce qu'il est impur. Est-ce qu'il faut en arriver là, frères et sœurs, pour comprendre les plans du Seigneur et avoir chacun la compréhension de la responsabilité qu'est la nôtre par rapport aux dons que nous avons reçus. Le roi avait une fonction
et les autres, les sacrificateurs, une autre. Amen. Et on voit ici que ça n'a pas été respecté. L'intégrité, c'est une qualité nécessaire pour réussir le plan du Seigneur dans nos vies personnelles et dans la vie des assemblées, de notre assemblée ici. Elle doit d'abord être associée à deux choses, à la confiance entre nous et à la responsabilité qu'elle a nôtre. Là, ici, les sacrificateurs, ils ne comprennent pas ce qu'il fait, Osias. Qu'est-ce qui... Tu ne peux pas faire ça. Ils ont été les gardiens du roi. Mais le roi se dit, non, non, je fais ce que je veux, je suis le roi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a tous un rôle, on a tous reçu des dons pour que dans le plan du Seigneur, nous puissions fonctionner pour aider l'assemblée dans laquelle il nous a placés. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place. C'est important, on commence 2025, comprenez bien cela. Pourquoi? Il y a des changements qui vont s'opérer dans l'Assemblée. Il y a des choses qui vont bouger au niveau notamment des responsabilités. On en a parlé dans la réunion élargie ce dimanche, des responsables. Il y a chacun une place qui est destinée et qui doit correspondre au plan de Dieu. Et c'est dans cette place-là qu'on va pouvoir justement manifester ces qualités d'intégrité, de fidélité, de responsabilité, mais pas dans celles qui ne nous sont pas attribuées. Et ça, il faut apprendre. Lui, il a appris. Il a appris, mais franchement, il aurait pu éviter cela, je pense. OK ? L'intégrité, elle est le fondement de la réussite d'une vie d'église. C'est fou, mais c'est comme ça. Il y a la fidélité qui est extrêmement importante, on va en parler tout à l'heure, mais rester intègre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas s'il se moque de moi ou pas, s'il approuve. Alléluia. On va continuer, on va prendre encore un autre texte, bien sûr. Et là, on va aller dans les écrits apostoliques, dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 3, verset 9. Là aussi, qu'est-ce qu'on connaît ce verset? Écoutez, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il n'est pas en retard, le Seigneur, ça c'est sûr et certain, mais il est fidèle et il veut que tous les siens soient sauvés. Il laisse aux hommes le temps de se repentir et c'est là la preuve de son amour qui est inconditionnel. Ok. La patience, elle implique un contrôle de soi, de la persévérance et d'accepter les délais ou les obstacles imprévus. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons un mal de chien à comprendre cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois même on peut lever le poing en disant « ouais, mais on a déjà entendu de nombreuses fois, je ne prie plus pour cela parce que ça ne sert à rien, il n'y a rien qui vient, il n'y a pas d'exaucement. » Mais on voit ici la raison pour laquelle certaines choses promises dans la parole de Dieu ne sont pas accomplies et ne s'accomplissent toujours pas. L'intégrité, la fidélité, la responsabilité incluent la patience forcément pour que nous puissions fonctionner dans les temps du Seigneur. En restant fidèles, intègres et en restant responsables. Ce qui se passe à l'heure actuelle nous montre que depuis 2000 ans, les promesses ne se sont pas encore toutes accomplies. Mais on voit les prophéties qui sont en train de se faire les unes après les autres. Pourquoi? Parce que nous le savons, Dieu est fidèle dans ce qu'il nous promet.
Il nous demande d'avoir cette même fidélité à sa parole. On a cru, on doit apprendre à attendre. On doit apprendre à être patient. Vous savez, la patience, c'est quelque chose qui nous apprend à être endurant. Et dans les temps qui sont les nôtres, de plus en plus, on y a intérêt. Celui qui suit un peu les actualités du jour se dit, mais dans quel pétrin on nous a fourrés? Le « on » sont nos hommes d'État, ce sont ceux qui dirigent la terre, entre guillemets. C'est tout ce qu'on peut imaginer qui nous a amenés à ce que nous sommes à l'heure actuelle. Et puis, on voit des promesses dans la parole de Dieu qui ne semblent pas se réaliser, alors qu'en fait, elles se réalisent. J'ai été assez étonné de voir ce que Jason avait pu constater depuis nos jeunes personnels, l'exaucement de prières. C'est invraisemblable le nombre de promesses qui ont été réalisées dans cette assemblée, notamment par rapport à ce qu'on avait reçu par prophétie, par parole de connaissance, ou que sais-je, par songe ou autre. Mais ce qu'il se passe, c'est que ce que l'extérieur est capable de nous envoyer comme information noie ce qui est la réalité divine dans nos vies. Et cette année 2025, je voudrais que nous puissions revenir à l'intelligence renouvelée qui nous a été donnée pour combattre ce qui se passe dehors et croire ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, on va rentrer dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la responsabilité. Si on se laisse manger par tout ce qui arrive, et croyez-moi, ce n'est que le début, on ne va pas tenir le coup. Par contre, si on tient compte de nos expériences personnelles, et on a tous ici des expériences personnelles où on sait que Dieu tient ses promesses, nous allons rester intègres, fidèles et responsables. Amen. C'est important. On est dans une époque où Dieu cherche un homme à la brèche. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il faut qu'on se lève, qu'on comprenne ce qu'il attend de nous. Vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà tellement donné. Paul disait, qu'est-ce que ça peut faire, les souffrances que j'endure, je synthétise, par rapport à ce qui m'attend? Revenons à la base de pourquoi nous sommes ici. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Uniquement pour la communion fraternelle? Que ce serait dommage. Uniquement pour l'enseignement? Quel dommage aussi. Uniquement pour les prières et la Sainte Seine? Ça ne tiendrait pas la route. Ce sont des piliers qui nous amènent à la réalité de la parole de Dieu, la vie éternelle. Amen. C'est ça qui est important. Et c'est notre caractère d'homme et de femme forgé selon le caractère de Jésus qui va nous permettre d'aller plus loin. Si on ne comprend pas ça, on va, avec les temps qui s'amènent, être bloqué à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons, et on peut ressentir des choses. Moi, je ressens le froid et l'humidité. Est-ce que c'est un mauvais ressenti? Non, non, non. C'est une réalité. Mais je sais aussi qu'après ce mauvais temps, le soleil reviendra. Oui ou non? Voyons les choses de cette manière-là. On doit persévérer avec calme et détermination. C'est quoi la détermination? C'est de vouloir aller jusqu'au bout. Il y a des déterminations obligées. Je pense à Rachel et je pense à Laetitia. Elles vont devoir être déterminées jusqu'à l'accouchement. Oui, mais ce n'est pas de cette détermination-là que je parle. Parce que celle-là, elle est obligatoire. Je veux dire, vous n'allez pas pouvoir faire autrement, ou alors vous allez faire des bêtises. Mais on sait que vous êtes deux femmes intelligentes et que vous ne ferez pas de bêtises. Alléluia. Calme, pourquoi? Parce que si la détermination demande des efforts, elle ne peut pas se faire dans l'énervement, sinon c'est plus de la détermination. C'est simplement des émotions ou des sentiments qui vont s'extérioriser et généralement très mal. Le calme, ça veut dire qu'on est capable de voir ce qui se passe en face de nous en disant « bah oui, c'est pas très beau, ça va arriver ». Vous savez, le calme avant la tempête, vous savez qu'il va y avoir la tempête. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il va y avoir la tempête? Je regardais là, je ne sais plus où ça s'est passé encore, cette terrible tempête où
Ça a tout ravagé à Mayotte, c'est ça? Les gens étaient intelligents avec rien grand-chose. J'avais entendu avec Laurence, ils avaient dit, oh là là, on va retrouver des centaines, des milliers de morts. Il y en a eu 40, 50. Mais quand on a interrogé les autochtones, les habitants de cette île, ils n'ont pas attendu qu'elle soit passée, la tempête, pour faire ce qu'il fallait faire. Les plus démunis ont allé trouver des parents qui avaient des maisons en solide. Ceux qui avaient un peu les moyens ont consolidé leurs cabanes. Ils ont fait en sorte pour qu'il n'y ait pas les centaines et les milliers de morts qui avaient été prévus. Effectivement, ça a très bien fonctionné. Mais je me souviens de ce journal télévisé où je voyais dans le calme des hommes en train de consolider leur cabane avec des clous, avec des ficelles, sans s'énerver. On voyait qu'ils étaient en train de préparer la tempête. Ces hommes, peut-être, étaient des croyants, j'en sais rien ou pas. Mais nous, en tant que disciples de Jésus, on doit être capable de voir les tempêtes qui s'amènent et de rester calme, prévoyant et de se prémunir contre ce qui va arriver. D'accord? La patience, elle accepte aussi le temps qu'il faut pour arriver au but. Quelqu'un qui veut être médecin, il commence ses études, c'est qu'il en a pour 7 ans. S'il n'est pas patient, il ne sera jamais médecin. Pourquoi? Même s'il a les capacités, et nous avons les capacités, c'est bien ce que je vais vous expliquer. Même s'il a les capacités, s'il n'est pas patient, s'il n'accepte pas ce qu'il va devoir subir pour être médecin, il ne sera jamais médecin. Il peut avoir un énorme QI, ça ne servira à rien du tout, en tout cas dans ce domaine-là. Si nous, disciples de Jésus, on ne comprend pas qu'on doit rentrer dans la même dimension d'attente, patiente, en restant, je reviens dessus, c'est important, intègre, fidèle et responsable, on ne va pas pouvoir atteindre le but qui s'est fixé avec nous, dans nos vies personnelles et dans nos assemblées. L'intégrité, c'est un leitmotiv, en tous les cas, pour le réseau dans lequel nous appartenons. Kader était avec nous ce samedi, on en a parlé. L'intégrité, elle doit se trouver dans tous les domaines de nos vies. Le Seigneur, il nous veut tout entier. Souvent, nous, on lui donne ce qu'on a envie de lui donner, surtout quand ça ne coûte pas trop cher, mais le reste, niet. Ce n'est pas le pas trop cher qu'il veut, il veut le très cher. Pourquoi? Parce qu'il a donné très cher à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans la dimension de discuter avec lui concernant ces qualités-là. Non. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes à l'image de Jésus-Christ, fait à son image. Mais ça veut dire que fait à son image, c'est que nous devons bien évidemment avoir ces qualités à l'intérieur, mais les extérioriser. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Amen. On continue avec un texte. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il y a une raison. Hein. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. C'est un très beau texte. C'est Paul qui parle à son fils spirituel. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ qu'on a reçu tellement de choses. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je trouve que notre vie ressemble de plus en plus à une grosse guerre. Contre quoi? D'abord contre le système du monde. Vous savez pourquoi, hein? Il nous est demandé de ne pas nous conformer au siècle présent. Et on sait vraiment pourquoi à l'heure actuelle. Hein, de plus en plus, ça devient de la folie. Heureusement qu'il y a quand même encore de temps en temps un homme d'État qui prend position. Là, j'ai appris que, enfin, aux États-Unis,
le nouveau président avait décrété qu'il n'y avait plus que 2 genres qui étaient reconnus, l'homme et la femme. Ah, extraordinaire. Hein. C'est incroyable. Non, mais je ne sais pas si vous voyez où on en est arrivé quand même. Hein. Extraordinaire. Enfin, il n'y a plus qu'un homme et une femme qui sont reconnus. C'est aux États-Unis, hein. Pas chez nous. Aux États-Unis, c'est comme ça. Contre le système du monde, contre le péché du monde, celui qu'il veut absolument nous faire croire être pour l'homme quelque chose de bien. J'entendais dernièrement, c'était une psychologue qui disait qu'il était impossible pour l'homme de rester fidèle. C'est pas possible. Il n'est pas fait pour ça. Non, 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 non. C'est pas une blague, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette femme-là gagne sa vie en... Voilà, elle reçoit des hommes et des femmes qui ont des problèmes pour leur sortir ça. Et ça passe à la radio. Il y a quelques années d'ici, on aurait entendu ça, on aurait dit oh là, oh là, oh là. D'ailleurs, d'abord, on ne l'aurait pas interviewé la femme, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, en entendant ce qu'elle a dit, je suis certain que le commentateur a dit « Madame, on va arrêter là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous dites ». Là maintenant, c'est « Ah ben oui, bien sûr ». Alors il y avait bien sûr un débat « Oui, c'est vrai, j'ai essayé, je ne peux pas y arriver ». Donc ça veut dire que si tu ne peux pas y arriver, c'est normal. Donc puisque c'est normal, à quoi ça sert de se limiter alors qu'on a tellement de possibilités d'être heureux sur cette terre, selon ces gens-là. Tu vas voir ailleurs et puis c'est tout, tu n'en parles plus. Et alors il conseillait de faire la même chose avec la madame, qui elle n'était pas très d'accord. Oui, donc en fait il y avait un monsieur et une madame qui étaient voilà, ça n'allait pas trop hein, entre eux, etc. Et voilà, on expliquait à ces gens-là que c'était normal ce qu'ils ressentaient et qu'il ne fallait surtout pas faire d'efforts, qu'au contraire il fallait... Voilà. Ce monde-là, il existe, hein, on y est, on est dedans. Je vous ai dit que j'avais assisté moi-même à une préparation d'une enfant de 8 ans à devenir un garçon, alors qu'elle était une très jolie gamine. Je relis. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Ah, ça ne vous rappelle pas Josué, ça? Un petit peu, hein? Dans quoi? Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Dans cette grâce qu'il nous a faite, il y a tout ce dont on a besoin. Amen. Tout ce dont on a besoin. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, c'est pour ça qu'on doit être des modèles, on doit absolument être des modèles, confie-le à des hommes fidèles, donc ça veut dire que des hommes que tu connaîtras, des hommes et des femmes que tu connais, que tu sais à qui tu peux transmettre, qui soient capables, donc là il faut accepter la formation parce qu'on n'est pas capable comme ça, de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà pourquoi on doit être intègre, fidèle et responsable. On doit être capable aussi, écoutez bien, d'être endurant malgré les circonstances qui voudraient nous détruire. Et ces circonstances, elles sont nombreuses. Ça peut être dans les problèmes de la vie de tous les jours, ça peut être dans la maladie, ça peut être dans les problèmes de couple, on vient d'en parler un petit peu. Oui. Je crois qu'il n'a pas bien compris ce que je disais pour rire de cette façon. Mais on sait que nous allons être confrontés tout le temps à des circonstances qui sont défavorables. Mais nous devons franchement, véritablement, et vous connaissez, apprendre à voir les choses telles que Dieu les voit, comme il les voit, et rentrer dans son plan qui va nous permettre de ces hommes et ces femmes endurants et qui attendent avec certitude les promesses qu'il nous a faites. On pourrait dire,
Oui, mais c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Mais il nous a quand même donné des textes qui nous montrent que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Si on se laisse porter par le courant, comme dans Ézéchiel, je ne vais pas le lire maintenant, mais vous vous souvenez de ce torrent qui sort du temple et qui, à un moment donné, parce qu'on l'a désiré, nous emporte, nous amène là où on ne sait pas. Parce que le but de Dieu, c'est ça, c'est qu'on devienne dépendant de lui. Mais on ne peut pas être dépendant de lui si on n'a pas ces qualités-là. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vouloir rentrer dans cette rivière, dans ce fleuve impétueux. Oui, ça, on va peut-être bien rentrer. Vous savez, même celui qui ne sait pas nager, quand il va à la mer, s'il fait bon, bah pourquoi pas, il va mettre ses pieds dans l'eau. Il va peut-être aller jusqu'aux chevilles, bon, pourquoi pas. Il va même peut-être aller jusqu'à la taille. Pourquoi? Parce qu'il contrôle. Et Dieu ne veut plus qu'on contrôle. Par contre, il veut que dans ce qui est incontrôlable, nous contrôlions, nous. Pourquoi? Pour qu'il soit glorifié par nos actions, par nos paroles, par nos manières d'être, par nos manières de réagir. C'est ça qu'il veut. Comme Jésus l'a fait. Vous savez, on parlait de cela tout à l'heure avec Laurence. On parlait du baptême de Jésus. Donc on voit, il y a le baptême d'eau, puis il y a le baptême du Saint-Esprit, et puis pops, allez, on va voir si tout ça fonctionne bien. Oups, 40 jours dans le désert. Eh bien dis donc, c'est un beau démarrage. Hein? 40 jours dans le désert. Ah, il me dit, oui, mais c'est Jésus. Oui, bien sûr. Mais je vous rappelle quand même qu'il nous a demandé de lui ressembler. Hein? D'accord? Et qu'on a reçu les mêmes choses. Moins puissamment, certainement. Hein? Bon, je ne suis pas certain que j'aurais pu supporter 3 jours dans le désert, même si c'est l'Esprit qui m'y avait amené. Hein? Mais voilà, on sait tous qu'on va être éprouvé. Et on sait que c'est normal. Mais on sait aussi que Dieu a un plan pour nous et surtout pour nous amener plus loin. Je vais vous lire quelque chose qui m'a fait du bien tout à l'heure. On va aller dans le livre des Romains, si vous voulez. Romains 8. Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. C'est un peu long, mais ce n'est pas grave. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est nous qui devons l'aimer, hein, dans le texte-là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, de ce qui se pointe là? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On peut tous dire Amen. Voilà pourquoi c'est possible d'acquérir ces qualités. D'abord par la grâce qui nous a été faite, par l'Esprit Saint qui nous a été donné, et par le fait que nous savons ce que Dieu a en prévision pour chacun d'entre nous. Ce que je viens de lire là, c'est pour toi, c'est pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour toi, pour toi, pour toi, pour nous. C'est extraordinaire. Donc, on va rentrer dans cette dimension de lui faire plaisir. Amen. Prends ceci. Il est indiqué quelque chose d'intéressant dans ce texte-ci, qui n'est pas de Dieu, c'est un cours, c'est que notre crédibilité, elle s'établit, j'aime bien le mot, selon notre caractère. Quelqu'un qui a un caractère selon Dieu, il est comme il est tout le temps, en sachant que son caractère ne plaît pas spécialement au Seigneur et qu'il doit le changer. Mais il ne va pas chercher à cacher qui il est. Il va démontrer qui il est dans tous les domaines de sa vie. Donc il sera avec sa femme comme il est à l'église, à la maison, avec ses frères et sœurs, si c'est un prédicateur quand il prêche ou quand il est avec ses frères et sœurs dans un repas ou autre, il ne change pas. Il est intègre. Quelque chose d'intègre se suffit à lui-même ou à elle-même. Pas besoin d'autre chose pour fonctionner, puisque les qualités que sont celles de quelqu'un d'intègre lui permettent de fonctionner de cette manière-là. Mais ça doit se voir. Et c'est ce qui va établir notre crédibilité. Ça veut dire quoi dans le service? Des possibilités de recevoir ce que Dieu nous a donné et de les mettre en pratique. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vais vous dire? Si je suis trop compliqué, je peux le dire d'une autre manière. Mais je pense que vous avez compris. Il faut démontrer ce que l'on est pour pouvoir devenir. Ça veut dire que dans ce que l'on est, on doit toujours chercher à s'améliorer, à vouloir grandir selon les qualités dont on vient de parler, parce que c'est la possibilité que nous avons et qui nous a été donnée de ressembler à qui? À Jésus-Christ. Notre caractère fait en sorte que les gens ont confiance en nous ou pas. Alors, une définition qui a été donnée ici, j'en ai donné d'autres, mais dans l'intégrité, c'est l'état d'une chose qui a toutes ses parties, qui n'a pas subi d'altération. Donc ça n'a pas été altéré par quoi que ce soit. Notre vision du monde, celle dans laquelle nous vivons, le royaume des cieux, n'a pas été altérée par la vision du dehors. Alléluia. Qualité d'une personne intègre. Probité, honnêteté. Alors, probité, c'est une honnêteté à l'excès. C'est le sommet de l'honnêteté. Quelqu'un qui a de la probité, c'est qu'il va vraiment être très juste. Il va aller jusqu'au bout de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à toutes ces qualités? D'abord, c'est prendre les bonnes décisions. C'est prendre position. On va rester dans ce qu'on a décidé dès le départ. Alors vous allez dire, j'ai encore rien décidé. Si, tu as décidé. Le jour de ton baptême, tu as décidé quoi? Tu as décidé quoi? Qu'est-ce que tu as décidé le jour de ton baptême? Que tu quittais le monde pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais dans quoi? Dans tous les domaines de ta vie. Tu as pris des décisions, maintenant tu vas prendre position. Tu es un soldat. Pour ça, il va falloir être humble. Il faut savoir admettre quoi? Les erreurs que nous faisons. Tout le monde fait des erreurs. Moi, j'ai bâti ma vie sur les erreurs. C'est incroyable, mais c'est vrai. Je pensais en faisant le message,
J'aurais voulu dire autre chose, mais moi, j'ai construit ma vie sur mes erreurs. Quand ça fait bien mal, si tu es intelligent, tu ne vas pas aller là où tu as eu bien mal. Donc, ça veut dire que tu vas changer de direction. Ou alors, tu n'es pas normalement constitué, quoi. Oh, il y en a, hein. On appelle ça de masochisme. Il y en a qui aiment souffrir. Ouais, allez voir. Démontrer aux personnes que nous les aimons en faisant passer leurs intérêts avant les nôtres. Waouh! Ah aussi, c'est quelque chose. Parce que si on ne le fait pas, on ne sera pas cohérent avec nos décisions. Je ne quitte pas le message, je reste dedans, en plein dedans. Hein. Je donne simplement des points sur certains points. Si ce n'est pas le cas, les autres vont s'en rendre compte. Mais d'abord, toi-même, tu vas t'en rendre compte. Et tu ne vas pas pouvoir évoluer avec toi dans le bon sens parce que tu vas te décevoir. Tu vas pas admettre le fait que justement, ce que tu sais que Dieu attend de toi n'est pas manifesté. Donc, il faut à un moment donné travailler de la bonne manière. Si tu arrêtes de penser à toi et que tu penses aux autres et que tu le leur montres, ton toi intérieur va grandir, va évoluer. C'est la totale, mais c'est vraiment le contraire de ce qui nous est proposé au dehors. Avec la méthode L'Oréal, parce que tu le vaux bien, je l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois. Mais c'est ça. Non, lui, il le vaut bien, moi pas. Mais il faut que ça devienne une réalité. Moi, à mon âge, j'aime enseigner les jeunes en espérant qu'ils seront meilleurs que moi. Ça, c'est une réalité. Et les jeunes le savent. C'est pour ça qu'ils m'écoutent encore, un peu, de temps en temps. Alléluia. Mais ça doit être une réalité. Alors, 4e point. Passer le bien-être du vouloir du Seigneur avant nous-mêmes. Il y a 3 points à retenir dans ce que je viens de dire maintenant. Il y a un principe biblique. D'abord, tout ministère, tout serviteur, toute servante doit avoir en premier lieu comme ministère, comme service principal, la famille. C'est vrai. Mais la famille, elle doit faire partie de la grande famille, qui est l'épouse de Christ. Donc, il doit y avoir un équilibre. Compliqué, l'équilibre. Moi, je ne sais pas, mais pour moi, le plus difficile dans ma vie de tous les jours, c'est d'équilibrer. Déjà, savoir quand on doit aller se coucher, pas tous les jours facile. Hein. Ça demande de l'équilibre. L'équilibre demande de l'introspection personnelle, de l'intelligence renouvelée. Écouter ce que l'esprit dit. Parfois être simplement logique. Et c'est pas ça. Alors, on va terminer. Intégrité, fidélité et responsabilité. Je voudrais vraiment que ce soit 3 décisions qui reviennent dans toute cette année 2025, qui nous permettront de grandir et d'accueillir les hommes et les femmes que Dieu va nous envoyer. Vous connaissez Acte 2, 42 ? Allez, on se le relit là pour se faire plaisir. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Parce que quand on dit que c'est difficile, il faut tout faire soi-même, Acte 2, on va prendre à partir de Acte 2, 42. On va aller jusqu'au bout. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu mets tout ça là, intégrité, fidélité, responsabilité là-dedans, waouh! La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun,
ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Bon, on n'est pas encore dans cette époque-là, elle est dépassée, mais à mon avis, on va peut-être bientôt devoir y revenir. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ce qui me fait plaisir, c'est ce que je vais vous lire maintenant. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est notre comportement qui fait ça, qui déclenche le fait que le Seigneur ajoute chaque jour celui qui était sauvé. Il y a des hommes et des femmes qu'on rencontre dans la rue qui sont sauvés. Nous ne le savons pas nous-mêmes parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas encore. Mais il y en a un qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses. C'est lui. Lui avec un L majuscule. Amen. Si on le sert de cette manière-là, on va voir des grandes choses dans notre assemblée, mais dans nos vies personnelles, dans nos couples, partout, dans tous les domaines de nos vies. Amen. Allez, on va essayer que ce soit un bon leitmotiv cette année. Alléluia. Voilà les amis internautes, je vous souhaite une très bonne nuit, parce que là, encore une bonne soirée et une bonne nuit par après, une bonne fin de semaine. Je vous rappelle que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30. Soyez bénis et à très bientôt.